Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Dans ce deuxième épisode, nous allons voir le besoin naturel d'avoir un modèle. Mes chers frères et sœurs en islam, l'être humain a besoin d'un guide pour être orienté à chaque étape de sa vie et aussi d'un leader pour le prendre comme modèle. Car une personne apprend sa religion, sa langue, ses comportements et ses habitudes qui façonnent sa personnalité toujours à travers de ceux qui la guident et ceux qu'elle choisit comme exemple pour elle-même. À titre d'exemple et de comparaison, un bébé apprend la langue de ses parents, n'est-ce pas ? Il adopte de nombreux comportements et attitudes dans sa vie en imitant ses parents, que ce soit la culture, la façon de s'exprimer, etc. Et au cours des années suivantes, et au fur et à mesure que sa compréhension et ses capacités intellectuelles augmentent, l'enfant alors apprend beaucoup de choses par l'intermédiaire de nombreuses autres personnes. En d'autres termes, l'éducation et la formation d'une personne consistent à imiter des exemples positifs ou négatifs grâce à sa tendance innée d'imiter. C'est pour cela que les comportements des personnes que l'on choisit comme modèle s'avèrent très importants et même déterminants dans le façonnement de notre personnalité. Et les véritables guides de l'humanité sont les prophètes. Les héritiers des prophètes, à savoir les érudits et amis d'Allah Azzawajal, qui les ont suivis de la meilleure façon, sont les meilleurs exemples de la guidance prophétique et des comportements sublimes étalés dans le temps pour ceux qui n'ont pas vécu à l'époque des prophètes. Le fait de les prendre comme guides est pour nous le moyen pour atteindre le bonheur et le salut éternel. En revanche, ceux qui se détournent du chemin des prophètes et des amis d'Allah Azzawajal pour suivre un autre chemin ne pourront pas échapper à l'insouciance, à l'égarement et à l'incrédulité. Et à la fin, ceux qui suivent le mauvais chemin et ceux qui sont esclaves de leurs désirs et passions se terminera par une triste faillite. N'est-ce pas là l'un des plus gros problèmes des gens d'aujourd'hui ? Et c'est un grand dommage de voir nos jeunes aujourd'hui compromettre leur bonheur éternel en cherchant à ressembler et à imiter des personnes célèbres nageant dans la débauche. Mes chers frères et sœurs en islam, il n'est pas étonnant que la brebis s'enfuit loin du loup, n'est-ce pas ? Mais la merveille, c'est que la brebis lie amitié avec le loup. Et donc ceci ressemble au caractère étrange de la situation des gens qui prennent pour exemple de mauvais modèles. La société dite humaine est presque comme une forêt qui abrite toutes sortes d'animaux et de créatures, des plus inoffensifs aux plus sauvages. Dans la société dite humaine, certaines personnes sont rusées comme le renard, prédatrices comme l'hyène, ou bien ambitieuses comme la fourmi, et enfin d'autres sont venimeuses comme le serpent. Certains mordent en caressant, certains sucent le sang comme des sangsues, et il y en a même qui rient avec vous et creusent un puits derrière vous quand vous leur avez tourné le dos. Les jeunes ont donc toujours besoin d'avoir comme guide des gens sages à l'esprit fin et délicat. Et quelle perte déplorable constitue le fait de voir que certains prennent comme guide des gens à la nature louve, prédatrice et destructrice de la société. Le remède parfait par excellence à même de satisfaire pleinement le besoin de l'homme de prendre exemple et sa tendance innée à imiter est bien évidemment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous parviendrons à le prendre comme il se doit en exemple si nous nous connectons à lui de tout cœur et que nous nous inspirions de sa personnalité exemplaire unique en toutes circonstances. Le sublime prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple et un leader unique. Dans toute l'histoire de l'humanité, mes chers frères et sœurs en islam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est la seule personne dont la vie entière a pu être étudiée et détaillée jusque dans les plus petits détails. Presque toutes ses actions, paroles et états ont été mentionnés un à un et sont gravés dans l'histoire. On peut affirmer que toutes les œuvres islamiques qui ont été écrites depuis plus de 1400 ans ont été écrites pour élucider un livre et une personne, c'est-à-dire le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azzawajal a créé son messager sallallahu alayhi wa sallam comme une merveille d'art. Allah Azzawajal en a fait une miséricorde pour les mondes et une norme pour toute l'humanité. À cet égard, la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est un exemple unique pour toutes les générations qui viendront jusqu'à la fin des temps. La vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est comme un miroir pur et limpide. Aussi, le devoir de chaque croyant est d'ajuster et de perfectionner sa morale et sa personne en s'observant dans ce miroir.
Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse infinie, a voulu que son messager sallallahu alayhi wa sallam fasse ses premiers pas dans la vie à travers une enfance orpheline, qui représente le plus bas niveau de l'échelle sociale en termes de désavantage. Ensuite, il l'a fait passer par tous les niveaux avant de l'élever au plus haut rang social en termes de force et de pouvoir, à savoir le rang de chef d'État et de prophète. Cela signifie que n'importe qui, quel que soit son rang social, peut trouver en lui les plus parfaits exemples à suivre selon sa situation. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat Al-Ahzab, verset 21. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il fut orphelin d'Abdullah et de Amina, est un exemple pour les faibles et les délaissés. Un jeune donc peut tracer sa feuille de route et le meilleur plan de sa vie en examinant attentivement la jeunesse décente de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un commerçant qui se soucie de la licéité de ses gains doit prendre comme exemple la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était la plus noble personne de la caravane commerciale qui allait de la Syrie à Basra. Un croyant qui veut fonder un foyer de vertu et qui aspire à connaître le bonheur dans les deux mondes doit prendre l'exemple sur la famille noble dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut le patriarche. Pour son attitude face à l'ange Jibril alayhi salam qui lui a apporté la révélation, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple pour les élèves et étudiants. Il est également un exemple pour les enseignants à travers la façon dont il dispensa la connaissance divine à ses compagnons radiyallahu anhum. Celui qui veut promouvoir le bien et la justice et ne dispose d'aucun soutien peut tirer de merveilleuses leçons de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la période mécoise. La défaite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Uhud est un exemple pour les vaincus et sa conquête de la Mecque est un exemple pour les vainqueurs. Celui qui ne voudrait pas tomber dans l'abîme du matérialisme et souhaiterait vivre une vie spirituelle doit s'inspirer de Bilal, Yasir, Thawban radiallahu anhum et autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqués. Il doit prendre ses fidèles compagnons comme modèles afin que son cœur se raffermisse de tendresse, grâce, compassion et délicatesse. Depuis 14 siècles, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reste cette précieuse rose qui ne s'est jamais fanée dans le cœur de sa communauté. Ainsi, ils ont trouvé le vrai bonheur. En s'inspirant tous du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, les guides ont pu être une source de guidance. Les juristes ont pu émettre des jugements à partir du Coran et des hadiths. Les exégètes ont pu comprendre et commenter le Coran. Les musulmans ont trouvé la perfection du monde en l'être humain et la perfection de l'être humain dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs en islam, il ne faut jamais oublier que les plus incrédules personnes de l'ère de l'ignorance devinrent, après avoir suivi les traces de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, des serviteurs nobles qui guidèrent à leur tour les gens vers le droit chemin. Ceci étant, emboîtons donc le pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et prenons les amis d'Allah comme guide dans le cheminement de notre vie afin que nous puissions atteindre la béatitude éternelle. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.